La forêt, un quart de notre territoire régional. Une ressource en bois, renouvelable, écologique, aux multiples applications, notamment dans la construction. Notre région, forte d'1 million d'hectares de forêt, peut prétendre au développement économique de sa filière bois. Éric est directeur d'Arbocentre, entité régionale dont la mission est le développement de la filière. Ici, on est en Sologne. On est dans une forêt où il y a surtout des résineux, des grands résineux, donc ils sont utilisés beaucoup dans la construction comme structure, alors que les feuillus, le chêne qu'on trouve beaucoup en Sologne, on l'utilise plutôt en aménagement intérieur, en meubles, en parquet et puis aussi en tonneaux, les tonneaux qui sont très réputés en région centre. Première étape de transformation du bois, la scierie. Il en existe 90 en région centre pour environ 1000 salariés. Nous sommes à Senlis, dans une des 4 scieries dédiées aux résineux, pin sylvestre, pin maritime et Douglas. Nous travaillons uniquement avec du pin de la région Sologne, c'est-à-dire à 50-100 km maximum autour de la scierie. Nous avons une diversification, c'est-à-dire que nous souhaiterions utiliser 50% de notre production de bois en assemblage, c'est-à-dire fabrication des écrans, fabrication de coffrage, fabrication de moult choses pour le paysage ou le bâtiment. Pierre usine des résineux pour la fabrication d'aménagements extérieurs. Sur la région, la filière s'emploie à valoriser toutes les essences et toutes les parties du bois. Ici, on est quand même en Sologne, donc il y a une proportion un peu plus importante de résineux, mais finalement pas si importante que ça, c'est que 25%. C'est un quart de résineux et 3/4 de feuillus, avec quand même beaucoup de chêne et du bouleau. Et c'est toutes ces essences qu'on essaye de valoriser. On utilise tout le bois, c'est-à-dire qu'on commence par écorcer le bois et les écorces, on les valorise pour faire de l'énergie ou pour faire un espèce de paillage. La sciure, quand on coupe les planches, on la valorise aussi comme énergie ou pour faire des granulés. Donc tous les bois de la région en fait, sont utilisés par des scieries qui sont régionales ou quelquefois extra-régionales, mais on essaye de favoriser les circuits courts. Pour produire annuellement plus de 2 millions de mètres cubes de bois, la forêt doit être renouvelée. Rien n'est tout à fait simple quand on sait que 85% des forêts appartiennent à des propriétaires privés. Christine, ingénieure forestier, travaille au Centre régional de la propriété forestière, établissement public qui conseille les particuliers. Pour eux, avant tout, ils ont un patrimoine qu'ils souhaitent donner à leurs enfants. Pour la production de bois, oui, la forêt produit du bois. Le souci, c'est au moment de faire les coupes, de couper ce bois parce que ça transforme le paysage, il faut s'en occuper, c'est des soucis. Donc là, c'est un pas à faire que les propriétaires parfois hésitent à faire. La forêt productive est donc une forêt cultivée. Première condition, donner à l'arbre nourriture, espace et lumière. Je regarde comment sont situés les arbres les uns par rapport aux autres, quels sont les beaux et lesquels gênent les beaux en fait. Donc c'est comme ça en fait qu'on réfléchit pour marquer une coupe d'arbre, quel que soit l'âge de l'arbre. On fonctionne toujours de la même façon, donc on essaye d'aider en fait les arbres les plus beaux. Ils se gênent entre eux parce qu'ils ont poussé côte à côte et puis au bout d'un moment en grossissant leur houppier s'intrique et donc à ce moment-là ils se gênent puisque leurs feuillages vont s'intriquer et ils ne vont pas avoir un houppier aussi gros qu'ils le devraient. Il n'est donc pas si simple d'être un bel arbre. Pas si simple d'être une forêt digne de ce nom où se concilient production de bois, économie, diversité, écologie et activité humaine. La filière bois, en pleine ascension, est composée d'une multitude d'acteurs. C'est leur synergie qui permettra une exploitation forestière cohérente et durable, gage d'un paysage préservé.